Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40, Sud Radio, la vie en vrai. On a tous en tête des images d'incendies de forêt qui ont ravagé des paysages entiers. On se souvient notamment de ce qui s'était passé en 2022 du côté de la Thèse de Buch. Et bien, pour éviter de revivre ça, la Fédération des syndicats de forestiers privés met un certain nombre de propositions fortes. Elle propose notamment d'équiper les voitures d'extincteurs. Bonjour Antoine Damécourt. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes notamment le président de France-Sylva, fédération des 3,5 millions de particuliers propriétaires qui gèrent 75% des forêts françaises. Alors vous proposez différentes pistes pour lutter efficacement, ce que vous dites, contre les feux de forêt et donc notamment d'équiper les voitures d'extincteurs. Est-ce que dans votre idée, est-ce qu'il faut aller jusqu'à rendre obligatoire cet extincteur dans chaque voiture selon vous ? Écoutez, oui, la Fédération France-Sylva que je préside, en fait, c'est après les incendies de 2022, 70 000 hectares quand même de forêts, espaces boisés qui ont brûlé en France. On s'est posé des questions. Donc, et on a fait 5 propositions. Donc, il y a en particulier ces extincteurs dans les voitures. L'Allemagne et la Belgique, c'est obligatoire dans les véhicules d'avoir un extincteur. Aujourd'hui, en France, sur les camions, les camionnettes, les tracteurs de matériel agricole, les tracteurs, c'est obligatoire. Et donc, on se dit que plus de 95% des incendies des départs de feu sont dus aux activités humaines. Donc les voitures, il y en a partout sur les routes, il y en a à côté des maisons, parce qu'on n'a pas non plus d'obligation d'avoir un extincteur dans une maison. Donc on se dit que ça pourrait être très utile. Oui. Ça pourrait être très utile, donc ce serait logique pour vous qu'on rende obligatoire cet extincteur dans les voitures, quoi. Oui. Alors, il faut peut-être le faire déjà sur les voitures neuves. Et puis, petit à petit, de toute façon, les voitures, elles sont soumises à contrôle technique. Donc, lors des contrôles techniques, on pourrait vérifier que ces extincteurs soient à jour et soit présent et soit en état de fonctionner aussi. C'est vrai. Vous proposez aussi de généraliser les caméras pour mieux détecter les feux de forêt. Alors ce sont notamment ces caméras dont on parle de plus en plus de détection par triangulation. C'est des caméras de détection de plus en plus précises. Vous souhaitez qu'elles soient davantage développées sur l'ensemble du territoire. On en est où d'ailleurs ? Je savais qu'il y en avait du côté de Montpellier. Ça continue de se développer vraiment ? Alors, il faut que ça se développe. La Sarthe, dès 2019-2020, avait fait ça, en fait. Et c'est une idée qui est arrivée avec le développement de la fibre. Le département de la Sarthe a développé la fibre, a généralisé la fibre. Et avec la fibre, du coup, ça permettait, au bout de la fibre, des caméras. Donc, sur le département de la Sarthe, ils ont mis 18 caméras sur tout le territoire qui détectent. Et au SDIS, c'est-à-dire au centre d'incendie et de secours des pompiers, ils ont une salle des caméras et c'est les caméras qui pipent dès qu'ils voient des colonnes de fumée. Et l'avantage, c'est qu'avec plusieurs caméras, quand il y a une colonne de fumée, on sait exactement où elle est, parce que par triangulation, on peut avoir le point de départ très précis. Donc, et dans la Sarthe, 95% des départs de feu ou des colonnes de feu qu'il y a eu l'année dernière, ils les avaient détectés avec les caméras avant de recevoir un coup de téléphone du public. Donc, c'est la preuve que c'est très efficace. Très efficace, très utile, très important. On va rappeler aussi, terminons par cela, Antoine Damécourt, on arrive à l'approche de l'été, c'est le moment de débroussailler chez soi, c'est, on le rappelle, obligatoire. Oui, alors c'est obligatoire. En fait, on se rend compte que les maisons, c'est sympa d'avoir une maison en bordure de forêt ou en bordure d'espace boisé, mais il y a de la végétation au sol. Si cette végétation prend, les pompiers doivent protéger les personnes et les biens, donc ils protègent les maisons. Mais après, quelquefois, on laisse la forêt brûler. Donc, il faut absolument que dans les règles de l'urbanisme, on ait des réglementations. Alors, sur les obligations légales de débroussaillement, qui sont cette année obligatoires sur tous les massifs à risque que les préfets ont définis comme étant massifs à risque. Donc c'est une grande importance. Avec plus de sanctions, éventuellement ? Est-ce qu'il faut en passer par là ? Vous savez, la sanction est pas moi, je ne pense pas que la sanction soit la solution. Prévention. La solution, c'est la prévention, c'est la prise de conscience. Donc, notre rôle, nous, France-Sylva, c'est vraiment de mobiliser à la fois vos auditeurs, mais aussi
tous les gens qui sont sur le territoire et même les propriétaires forestiers qui prennent pas forcément conscience du risque. Il faut absolument mettre en œuvre tout ce qu'on peut sans avoir, parce qu'on a quelquefois des injonctions contradictoires entre des règles du code de l'environnement et des règles de l'urbanisme. Il faut mettre un peu en cohérence tout cela, effectivement. Antoine Damécourt, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes maire d'Aoise dans la Sarthe, vous êtes également le président donc de France-Sylva, fédération des 3,5 millions de particuliers propriétaires qui gèrent 75% de nos forêts françaises. Merci d'avoir été avec nous et très bonne journée à vous.